Oui, RMC, je vois clairement un Algérie revanchard, capable de tout, du meilleur comme du pire, mais je la sens bien. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde dit le Maroc, le Congo. Non, ce sera l'Algérie cette année. Parce qu'on ne dit pas Amoura, on dit Amoura. Parce que tu vois, ça renforce tu vois, ce côté piquant, tu vois, ce côté désert. Ok, victoire de la CAN, t'es bien confiant, You. Et ton pantalon kaki, il est revanchard, lui, ou pas? Et, vous ne vous êtes pas trompé, c'est le retour du pantalon kaki. C'est mon pantalon fétiche. C'est le pantalon que je porte H24. Vous voyez ce gars comme il est dégoûté? Bien c'est parce qu'il s'est mis de la peinture sur tout le corps pour voir son pays, le Bénin, s'incliner contre la RD Congo. Bah oui, on ne blague pas, on est venu fimbouiller. Fimou, chicote. Et oui, les léopards sont venus avec un objectif et ils l'ont fait, Fimbou leur adversaire. Tu sais pas ce que ça veut dire? On est parti chercher la définition pour toi. Le fimbou c'est le fouet, et en fait on prend le fouet et on fouette comme ça. Ça fait fimbou comme ça, et du coup le chicote bah c'est le coup en fait. Donc ça fait fimbou et chicote. C'est toujours comme ça. Enfin bref, Fimbou, chicoté, c'est la même chose. Victoire et 3 points pour l'équipe de Chancel Mbemba. Et attends d'ailleurs, il y a quelque chose là. J'ai un scoop pour vous. Here I come. Oh, here I come. Et ce match, je crois qu'il en a scotché plus d'un. Comme ce gars là. Il est immobile. Je sais pas où il est rendu à l'heure actuelle, mais vous me le surveillez celui-là. Les lions, apprêtez-vous parce que les léopards. Belle entrée en matière des Lions de la Teranga. Ils ont quand même gagné 3-0, donc doucement, amis congolais, ne soyez pas si confiants. Petit doublé de Nicolas Jackson. Et les Sénégalais, ils sont vraiment venus déterminer, écouter la motivation de leur capitaine Koulibaly. Je sais ce que c'est que de jouer une Coupe du Monde, mais je n'échangerai jamais une qualification à la Coupe du Monde contre gagner une Coupe d'Afrique. Pendant le match, on a eu droit à un monsieur miroir. Le Botswana a tout de même posé un classique avec ce maillot exceptionnel. Et d'ailleurs, ça commence à faire une sacrée panoplie de maillots archi stylés dans cette CAN. Et toi, c'est lequel ton préféré? Nigeria-Tanzanie, la victoire est dans la poche des Super Eagles qui s'imposent 2-1. Mais bon, ils n'ont pas attendu la victoire pour pouvoir célébrer eux. Larissa, elle pique. Les Aigles de Carthage aussi. Une victoire 3-1 contre les Ougandais qui permet de prendre la tête du groupe. Dans quelques jours. Le Attention, troisième but pour les Tunisiens avec l'incursion de Ben Romnan sur le côté gauche. Le centre est repoussé et pour la finition, il avait bien suivi Elias Achouri. S'offre un doublé 64 minutes. Ça faisait un bon quart d'heure qu'on ne voyait plus grand chose ici sur la pelouse du stade olympique de Rabat où la pluie s'est tue mais la pelouse est gorgée d'eau et la Tunisie prend une vraie longueur d'avance. 3-0 désormais pour les Aigles de Carthage face à l'Ouganda. C'est enfin l'heure d'entrer dans la compétition pour les DZ. On les a pas encore vus sur le terrain, mais normalement, si vous avez été attentifs, on les a vus un peu partout, les Algériens. Vous voyez le bâtiment ici? C'est l'hôtel de la sélection algérienne et celui-là, eh bien c'est le stade dans lequel a eu lieu à 13h30 le match entre la RDC et le Bénin. Une seule rue les sépare. Donc avec la sono à fond, ça m'étonnerait que le groupe ait pu se reposer convenablement. Un Zidane va faire ses débuts avec les Fennecs dans une compétition internationale. On parle pas de Zinedine, on parle de Lucas, son fils, qui devrait être le portier de l'équipe. Et les Algériens sur place, vous êtes confiants ou pas de gagner? Tout de suite le prono du peuple. Algérie-Soudan, ça va être un match, on sait pas, sûrement un peu compliqué parce qu'on est un peu en reconstruction au niveau de l'équipe nationale. Mais je pense que ça va quand même le faire. On a des très bons joueurs, des très bonnes pépites qui se sont démarqués pendant la Coupe arabe. Donc franchement, j'espère par exemple un Boulbina, buteur, ça serait super bien. On espère une petite victoire 3-1 de l'Algérie contre le Soudan. Algérie-Soudan, je vois bien une petite 2-0 pour l'Algérie, facile. Premier match, doublé d'Amoura. Algérie 3-0. 3-0, Amoura buteur. Bounejeh, un buteur aussi. Et je mettrai Kebal s'il joue. Et voilà, je donne 3 buteurs pour ce match. 1-0 pour l'Algérie. But de Bounedja s'il est titulaire. 3-1 pour l'Algérie. Je l'imagine assez facile. Ça va être une première épreuve. Ça va nous montrer un aperçu de la nouvelle équipe. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Et même sous la pluie, on va gagner les matchs. Ouais. Je vois bien 2-0. Avec but de Hadj Moussa et Amoura. Inch'Allah, la victoire pour l'équipe nationale. 3-0. Le buteur Riyad Mahrez, Amoura et Bagdad Bounedjah, Inch'Allah. Inch'Allah, la victoire 2-0. Amoura et Mahrez.
1, 2, 3, viva l'Algérie. 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Je pense que l'Algérie va gagner 2-0. Il y a Boulbina s'il va jouer. Boulbina et Amoura. On va faire un bon match. Si on va gagner le premier match, donc on sera au final, Inch'Allah. 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Bon bah je crois que c'est sans équivoque, ils ne voient pas autre chose que la victoire les Algériens. Le programme de la journée, Burkina Faso contre Guinée équatoriale, Algérie, Soudan, Côte d'Ivoire, Mozambique et Cameroun, Gabon. Je remercie mon binôme Hugo Ferreira et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du Daily Maroc.